Alors quels sont les différents types de cadrage? On va commencer du plus large au plus serré, avec le premier type de cadrage le plus classique, c'est le portrait en pied. En pied, ça veut dire qu'on voit les pieds, tout simplement. Et aussi la tête. Donc, l'idée, c'est d'englober l'intégralité du corps de votre modèle. C'est assez simple. Par contre, généralement, on a tendance à se mettre à la hauteur naturelle, debout, et à pivoter l'objectif vers le bas pour faire rentrer le corps en entier. Problème, ça peut déformer un peu l'image dans la mesure où la tête de votre modèle va être plus près de votre appareil que les pieds. Et du coup, plus les objets ou les parties du corps sont loin, plus elles apparaissent petites. Donc, si je me mets en hauteur et que je fais ma photo, il y a des chances pour que mon modèle, ça lui fasse une grosse tête et des petits pieds. C'est pas forcément le rendu qu'on souhaite. Donc, l'idée, c'est de garder l'appareil photo bien perpendiculaire au sol, comme ça, et de le descendre progressivement, sans l'incliner vers le haut ou vers le bas, de manière à ce que notre corps rentre tout entier. Est-ce que tu peux me regarder? Voilà. Dans notre image. Vous voyez, j'ai cadré un peu large, on voit ses pieds, on voit sa tête, il y a un petit peu de place autour, mais l'espace est quand même plutôt pas mal utilisé. Donc ça, c'est le plus classique, le portrait en pied. Ensuite, on peut se rapprocher ou zoomer un petit peu et choisir de couper certaines parties du corps et de garder que ce qu'on souhaite. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas couper les articulations. Par exemple, si on veut faire une photo qui prend en compte la tête, le buste et une partie des jambes, on évite de couper juste au niveau des genoux. Parce que ça donne un résultat un peu étrange. On ne sait pas trop, est-ce que c'est le début du genou, la fin, ça peut donner quelque chose, un résultat pas très agréable et ça fait un petit peu, on a coupé les jambes de notre modèle à la scie et je suis pas sûr qu'elle l'apprécie vraiment. Donc l'idée, c'est de couper généralement soit au-dessus du genou, soit en dessous, mais de laisser le genou d'un côté ou de l'autre de la photo. Donc on va faire un portrait un peu plus serré. Donc je cadre, j'ai l'air tout vrillé, hein. Je pourrais me mettre comme ça, mais je suis feignant, j'aime pas me descendre, ça coûte de l'énergie. Donc je me baisse un peu, comme d'habitude, je fais la mise au point au milieu et je recadre ensuite. Voilà. Voilà pour un portrait un peu plus serré. Après, on a le buste. Là aussi, un type de portrait classique où on va choisir de s'arrêter à peu près au niveau du nombril. Par contre, comme d'habitude, on garde la tête en entier parce que vaut mieux garder et pas trop perdre la tête. Est-ce que tu peux regarder un petit peu vers le bas, un petit peu, baisser un petit peu la tête. Voilà. Super. Bon, est-ce que je vous parle de la photo d'identité? Vous la connaissez tous, hein? Vous en avez sur votre passeport. L'idée, c'est de garder que le visage, le cou et le début des épaules. Et vous voyez, là aussi, je ne coupe pas la tête parce que c'est important de garder le visage en entier. On peut continuer et se rapprocher de plus en plus, mais là, il va falloir faire un choix. Il va falloir probablement couper le haut de la tête. Et le principe, c'est le même que pour les genoux. Il faut choisir. Soit on coupe franchement, soit on coupe pas du tout. Là, dans mon cas, je vais faire une photo à l'horizontale parce que maintenant, j'ai suffisamment de matière à gauche et à droite pour pas laisser un grand vide. Et là, je lui coupe carrément le front. Voilà, tu peux sourire un petit peu moins. C'est dur de demander au modèle de ne pas sourire. Hein. Voilà. Donc là, je lui ai coupé très nettement le front. Mais ça fonctionne aussi.
Par contre, je vous fais un exemple. Est-ce que si je lui laisse un tout petit peu, je vais le faire plus près, ou si je lui coupe par exemple le menton, ou les lèvres, on se retrouve, ou les yeux, on se retrouve avec des résultats assez bizarres. Donc, globalement, l'idée c'est que si vous choisissez d'exclure un élément, une partie du corps de la photo, il faut le faire très nettement. On ne peut pas être un peu entre les deux. C'est soit sur la photo, soit ça n'y est pas. Voilà pour cette partie sur le cadrage.